Ouais, vas-y, présente-toi. Ouais, je sais pas moi, écoute, voilà, je suis égyptien ou Camille. Et voilà, j'habite dans mon camion depuis un certain nombre d'années, dans le sud-ouest particulièrement, T'es originaire de ouf, de ouf, de d'accord. plein d'endroits en fait, quoi. Je suis né dans le nord et voilà, le sud-ouest grossièrement, quoi. Tout le sud-ouest, de Bordeaux au bas du Pays Basque. Ouais. Toi, tu parlais de l'Opsy tout à l'heure. Ouais. Tu connais l'Opsy, L'Opsi 1, l'Opsi 2, bah, j'étais minot, mais on a bien manifesté pour ça. Bah, j'étais déjà dans ce milieu-là, quoi. Et au fur et à mesure, quoi, j'ai fait de la rue, j'ai fait après les squats, et puis après j'ai eu mon premier camion, puis mon deuxième, et puis mon troisième. Et puis voilà, j'enchaîne comme ça, quoi, en essayant d'évoluer plus concrètement, quoi, moi à l'arrache, mais toujours en étant loin de toute la société, maximum loin de toute la société actuelle, quoi, que j'essaye d'échapper un maximum. tu lui reproches quoi? De nous surveiller, de nous interdire plein de choses, de ne pas nous laisser vivre comme on veut en tout cas, de nous dicter notre vie plus ou moins même. Donc, et là, en fait, vous êtes posé là depuis quelques temps. Ouais, 3 mois, 4 mois là. On a investi un terrain abandonné qui était plus ou moins magique, enfin on va essayer de le rendre magique quoi, et qui était complètement à l'abandon au milieu d'un bordel sans nom, genre l'autoroute, les rails, tu vois, une zone industrielle. Et voilà, il y a un petit coin de nature abandonné complet, on essaye de le refaire vivre un petit peu, de le garder si on peut, ce qui est moins sûr quoi. Et donc, et oui, parce que toi, ton camion, tu le poses où en général? Là où je peux. Après, il y a certains endroits, comme on essaye de faire ici, un peu postés un peu partout en France et en Europe, où on peut se poser, voilà. Sinon, on est tout le temps obligé de bouger, on est interdit de se poser dans 99% des endroits où on va, quoi. Puis, un, on n'a pas le droit de se poser, et deux, les gens veulent pas voir nos gueules ou nos camions parce que ça leur plaît pas. Enfin, c'est mitigé, il y en a qui aiment bien nous voir, parce que, ouais, ils ont jamais vu ça, ou alors c'est cassez-vous, vous ressemblez à rien, votre mode de vie, c'est pas qu'il leur, ça leur fait peur en fait qu'on soit pas sous le contrôle de, où eux ils sont sous le contrôle de la société, nous on n'a pas cette main prise sur nous, donc ça les fait flipper en fait, du coup je pense grossièrement. Donc du coup, Après, toi, tu me disais que tu avais fait les saisons en montagne et en fait, hmm, partout. un peu partout, en montagne, à la plage, j'ai passé un an en Suisse où là j'ai vécu avec des riches, des totalement riches quoi, à Montreux et tout, touché des gros salaires, et le mode de vie est pareil quoi. Les Suisses sont géniaux, mais ils veulent pas voir les gens en camion. Voilà, et ils veulent bien qu'on bosse pour eux et qu'on se déchire pour eux parce qu'en soi, on bosse bien, mais ils veulent pas nous voir dans leur vie de tous les jours ou mélangés à eux, quoi. En fait, il faudrait qu'on soit en aparté, caché, et on vient juste streamer pour eux, et puis voilà, on se casse, quoi. Ça serait ça le but, quoi. Et, c'est pour ça que j'ai arrêté les saisons aussi, plus ou moins, quoi. J'en fais encore un petit peu, mais j'essaye de monter mon assaut, en fait, pour avoir à travailler pour moi et pour ceux qui vivent dans la même façon que moi et pouvoir développer ça, quoi. Et alors, toi, dans la domiciliation, tu disais que tu ne tenais pas spécialement à être domicilié. Je suis pas domicilié du tout en fait. Après on peut me trouver, enfin tu vois, si vraiment je dois me faire envoyer une lettre ou quoi, je vais le faire envoyer à l'adresse de ma mère par exemple, mais sinon j'ai pas de compte bancaire, j'ai pas de, tu vois, j'ai été voilà, donc tu vois, moi je connais la cuisine, je vais Système apprendre au d'échange. mécano qui sait pas faire la cuisine, je vais lui apprendre la cuisine, et puis le mécanicien, moi je sais pas faire ça, il va m'apprendre ça en Tu mécanique, disais quoi, les tu vois. systèmes d'échange. Voilà, ça marche très bien, tu vois, et Les monnaies recycler, locales aussi. voilà, c'est ça. Donc, Le ça marche. recyclage. Ça marche. Le verre, ce que tu veux, les poubelles, tout ce que tu veux, on fait tout ça, on le fait et on le fait en cachette. De plus en plus emmerdant parce que ils veulent pas nous laisser faire et qu'ils comprennent pas qu'en fait il y a trop de gâchis, il y a trop de trucs. On pourrait vivre avec tellement de choses qu'ils jettent, tellement de choses. Il y a plein de gens qui ont rien en fait et juste avec ce qu'on arrive à recycler, trouver dans la rue, trouver en déchets, trouver à là ou là, en fait, on arrive à vivre et à faire des trucs de dingue. Tu vois, quand tu as un lieu comme ça, quoi, à l'abandon depuis 10 ans, quoi. Ok, d'accord, mais lui, Ouais, ça. tu disais, il y a le train, il y a l'aéroport, il y a l'autoroute. En fait, vous êtes bien desservis, hein, Ah ouais, ouais. ça Mais, m'arrive pas l'embêter. mais tu vois, on a tout, quoi. On a les rails, on a l'autoroute, on a l'aéroport, on a la zone industrielle complète. Ça, tu disais, c'est cinquième Là, zone. c'est la cinquième, on va appeler ça la cinquième. Si ça, on arrive à le tenir, on est les cinquièmes de la zone, les oubliés de la zone, quoi, les cinquièmes de la zone, quoi. Ça pourrait être pas mal, quoi. Très bien. Mais bon, à côté de ça, on a aussi l'Espagne, on a les montagnes, on a la plage, on a les saisons, parce que du coup, tu vois, le tourisme ici l'été, ça marche tonnerre. Tu vois, donc d'ici, tu peux quand même faire les saisons.
en plage, enfin l'été. Tu peux aussi faire les saisons dans les Pyrénées à la montagne, parce que c'est pas très loin du coup. Hein. Donc c'est putain de bien desservi. Alors effectivement, il y a l'autoroute, il y a le truc, il y a ci, il y a là. Et puis des cerises à Essassou. Voilà, les kiwis à Pérorade, Les piments à Espelette. les piments à Espelette, comment ça s'appelle, les chouchous sur la plage, les beignets, tu peux faire plein de trucs ici. Quoi. Non mais tu peux faire de l'agriculture, de la saison, tu peux faire de la teuf, tu peux faire tout. Tout ça, c'est tu sais où te poser ton cul. Voilà. Et qui sont très rares. On a une putain de chance d'en retrouver ici un truc de fou quoi. C'est vrai. Et on va essayer de le garder parce que voilà, on parle de 2-3 hectares quand même. Et sinon, le projet, c'est potager, poulailler, tout ça. Potager, poulailler, cochon, cochonaille entière, tu vois, saucisson, boudin, tout le Vous bordel. n'êtes pas vegan. Alors, je suis pas vegan. Après, la femme de mon pote est vegan, tu vois. J'ai rien contre eux, hein. Mais moi, je bouffe du gluten, je bouffe bio parce que ça vient de mon jardin, mais c'est tout, quoi, tu vois. Voilà, non, moi, j'ai pas été éduqué comme ça. Je bouffe de tout. En plus, je suis cuisinier, donc voilà, quoi. Je bouffe de tout. Après, j'aime bien bouffer des bons produits, quoi. Donc, un bon produit, tu veux être sûr d'où il vient et tout, bah, tu te fais chier à le faire pousser, quoi. Tu veux être sûr que ton saucisson il est bon ou quoi que ce soit, bah tu le fais quoi. Tu prends un cochon, tu le butes, tu sais pas faire, bah tu demandes à quelqu'un qui est boucher, à quelqu'un, un pote à toi ou quoi qui sait faire, il te montre une fois, tu sais faire ton truc quoi. Le pelle porc, ça s'appelle. Hein? Le pelle porc. Ouais, la cochonaille, moi j'appelle ça, c'est pareil, ouais, voilà. Et, mais bon, il y a plein de. Après voilà, dans tous les cas, même s'il y a des poules, des cochons, ce que tu veux, il y a quand même un jardin potager, même s'il y a des véganes sur le terrain, ils peuvent bouffer vegan, il n'y a pas de souci, tu vois. Ouais, tant que t'obliges pas. Voilà, moi j'oblige personne, personne m'oblige, c'est le but est interdit d'interdire. Tu vois. Tant que tu me déranges pas dans ma vie personnelle et que moi je te fais pas chier dans ta vie personnelle, tu vois, après c'est la vie en communauté, quoi, tu vois, il t'oblige à rien, tu l'obliges à rien, voilà, point. Après c'est juste une histoire de respect et de communauté. Mais après, des fois, sur des espaces comme ça, si tu veux fonctionner comme ça, il vaut mieux avoir la place. Hein, parce qu'à partir du moment où on laisse Mais les c'est espaces ça le gros restreints, problème, c'est ça le bien gros. obligé d'amener des règles. En soi c'est ça le gros problème, c'est que on a de moins en moins de place. Enfin il y a plein de lieux, mais qui sont Moi, je devenus. dis, par rapport à un espace comme ici, si tu veux dire chacun, il faut pouvoir vraiment être loin les uns des autres. Ouais, en fait, si tu veux, en soi, tu es restreint sur un lieu qui est. un petit lieu, mais concrètement, pourquoi tu es restreint? Il faut commencer des règles. Mais dans tous les cas, il y a des règles, tu vois. Par exemple, on commence à être beaucoup sur un terrain comme ça, même s'il est grand. Les gens ils vont avoir des chiens, ils vont avoir ça, ils vont avoir ça. D'accord. Mais moi, le matin, je marche, même si j'ai un chien, je marche dans la merde de ton chien tous les matins, ça va me gonfler, quoi, gars. Tu vois. Pourtant, j'ai rien contre les chiens. Mais il y a une règle, c'est que tu ramasses la merde de ton chien, ou alors tu vas le faire chier plus loin, quoi, tu vois. Ou on fait un endroit. Tu es obligé de mettre des règles. Mais des règles de respect et de communauté, quoi. Pas des règles, tu vois, qui t'obligent, tu fais ça, juste parce que tu as envie d'être le patron et tu donnes des règles. Non. Les règles qui sont mises en route, c'est des règles où, ben voilà, c'est du savoir-vivre, quoi. Du respect envers les gens avec qui tu habites, quoi. Et pour toi et pour les autres, quoi. Tu vois. Parce que si moi ça me fait chier de marcher dans la merde de ton chien tous les matins, à mon avis ça te fait chier aussi de marcher dans la merde de ton chien tous les matins, quoi, tu vois. Ben là, c'est peut-être pas la merde, ça sera autre chose. Ouais, voilà, mais c'est un exemple, hein, c'est une parenthèse, quoi. Ça sera la vaisselle dans l'évier. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une pièce commune. S'il y a des règles, ce sera dans la pièce commune. Après, si toi, dans ton camion, tu veux que ce soit bordélique, ça pue la merde et tout le bordel, fais. Par contre, si tu fais à bouffer ou quoi dans la pièce commune, tu remets clean. Le mec avant toi, il a remis clean. Tu vois ce que je veux dire? Dans les lieux communs où tout le monde habite et tout le monde y a accès, si tu veux, il y a des règles de savoir-vivre et de respect. Point. Chez toi, dans ton camion, tu fais ce que tu veux. Tu veux chier sur ton lit ou tu veux pas te laver pendant 2 ans, c'est ton problème, c'est dans ton camion. À Saint-Giron, en Ariège, tu as le squat du Palier où en fait c'est un centre social autogéré, donc tous les espaces c'est la maison qui sert à plein de choses, on va faire des réunions, des fêtes, il y a un vestiaire, il y a une bibliothèque, il y a une salle informatique et la cuisine. Par contre, les gens vivent tous à l'extérieur, il n'y a personne qui vit vraiment dans la maison. C'est le même principe que ça. Tu vois, c'est le même principe comme les lieux comme la Bobine qu'il y a dans le sud-est, la mine aussi, si tu veux. Il va y avoir des endroits et des locaux communs. Le terrain va plus ou moins être commun, si tu veux. Mais par contre, chacun a son lieu. Tu vois, son camion, sa yourte, sa caravane, sa tente, son tipi, sa cahute, sa cabane. Là. On branle sa bâche. Là, le mec, il me dit, voilà, moi j'ai une bâche, je la fous de là à là, je fous mon matelas là, c'est chez moi. Ok, très bien, c'est chez toi. Ouais, t'as ton lieu. Par contre, là-bas, c'est commun, le garage, s'il y a des outils dans le garage
qui a accès à tout le monde, d'accord, tu fais attention aux outils. Si tu veux aller casser tes outils parce que tu veux bosser comme un con, pas correctement et pas en prendre soin, c'est tes outils. Vas-y, c'est tes outils, c'est ton problème. Mais ce qui est commun, c'est du savoir-vivre, du respect. J'appelle ça du respect simplement, avant même du savoir-vivre ou de la vie en communauté. C'est du respect chacun pour soi et pour les autres, quoi, tu vois. Et si tout le monde se respecte, en vrai, moi j'ai vu des terrains énormes. Il y aura toujours des prises de tête parce qu'il y en a un qui est fatigué, il se prend la tête avec l'autre là-bas, ou parce qu'un tel il a baisé avec telle gonzesse, et que telle gonzesse maintenant elle qui flotte, qui habite là-bas. Il y aura toujours ce genre de problème, si tu veux. Ça, c'est l'être humain qui est comme ça, tu peux pas l'enlever. Mais ça empêchera pas de la vie en communauté. Ça va gueuler. Moi, je ne le vis pas vraiment, tu vois, mais c'est vrai que là, la réquisition populaire qu'on a fait à Pouillon, c'est vrai que vu de l'extérieur, alors peut-être parce que j'y vis pas, mais quand même c'est pas évident. Moi j'attends de voir, c'est le truc un peu où les gens ils s'impliquent vraiment. Ouais, mais le problème c'est que les gens maintenant ils ont peur, grave. Non, mais même au niveau de la maison, le problème ça a été entre ceux qui voulaient se l'approprier carrément, et c'est-à-dire que pour eux, et ceux qui voulaient rien y faire, mais je peux se comprendre puisqu'ils étaient que de passage. Mais ceci dit, il y avait quand même, si tu veux, quand même un minimum. Mais c'est de pas trucs rien à y faire faire, au c'est niveau qu'il de la y avait maison. déjà des gens qui avaient des projets dessus et que les mecs ils ont pas voulu s'investir à essayer de Vraiment, prendre. il y avait plein de gens qui sont passés, qui se sont succédés avec oui, on va faire ça, on va faire ça. Alors, bon, en général, ça dure un jour, 2 jours, 3 jours, et puis après, bon, tout Ouais, repart. mais c'est 2-3 Ceux qui ont jours. encore des trucs à faire d'ailleurs à la maison. Voilà, mais bon, ça fait combien de temps que maintenant vous êtes dans cette maison? Ça fait 1 an et demi, facile. Ça fait 1 an et longtemps que je demi. dis que ça fait 1 an et demi. Ça fera 2 ans à l'automne. Ah ben voilà, ça fera 2 Ah, ans. 1 an et demi, ça a même si ça évolue pas aussi vite que certaines personnes Il n'y a veulent. que le dernier qui est veux. arrivé là, donc le Camille. Le Camille Mécano. Le Camille Et- Mécano, Et le Mécano Camille. Pedro le Pedro. Qui a un projet à la fois personnel, qui s'investit bien, qui reprend un peu les trucs, mais on est toujours dans un truc quand même d'appropriation. Moi, ce qui ne me pose pas de problème, s'il y a une utilité, Oui, qu'il y a mais un truc, si tu et veux, que tu restes dans un truc collectif. S'il n'y a pas d'appropriation au début, si tu veux, pour lancer un projet concret en soi dès le début. Moi, je suis pas dirigiste, si tu veux. C'est-à-dire que c'est vrai que pendant 1 an et demi, j'ai eu surtout à fond de Ouais, la tu laisses médiation. faire. En fait, t'attendais qu'il y ait un Camille Mécano, là, par exemple. J'ai fait que limiter la casse à chaque fois qu'il y a un mec qui allait se faire l'ordre du coup d'avant et essayer de faire la médiation. Tout Voilà. simplement entre les Et gens. tu qui vois, se ça sont marche. lâchés. Jusqu'à qu'il y en ait un qui ait les Jusqu'à épaules. dernièrement, encore l'espagnol, Jean-Luc, tu vois, qui était depuis le début. Bon, après, mais moi, ce que je vois aussi, si tu veux, c'est à côté le projet que peut avoir une personne par rapport à la maison, l'usage qu'il en fait ou pas. Et c'est vrai que là, bon, ben, pour l'instant, c'est mieux, quoi. Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc à partir de là, moi, une maison que j'ai acquisitionnée, je ne vais non plus faire le processus ni rien, donc ça me convient très bien. Non, mais voilà, mais Parce que c'était des le lieux but. comme ça, il y en a Tu as plein. ouvert un lieu. Est-ce que maintenant, est-ce que effectivement, le Camille Mécano qui est là actuellement, qui se bouge un peu, qui se sort un peu les doigts du cul, que ce soit pour s'approprier ou pas, ou dans tous les cas, il a un projet. Dans tous les cas, toi, le boulot que tu as voulu faire au début, il est fait. Tu as ouvert quelque chose qui est concret, qui tourne maintenant. Que ce soit globalement comme toi tu voulais ou pas, on s'en fout. Tu vois, ça marche quand même dans le bon sens. Tu vois, même si c'est pas, tu vois, il y a quelqu'un qui se sort les doigts du cul pour ça, tu vois. Alors après, si tu veux, je suis conscient que moi, avec plus de 50 ans, je suis pas du tout, comment dire, je me donne pas, je m'autorise pas à juger ni quoi que ce soit de comportement. Ah, mais c'est pas du jugement, sachant que moi j'y suis pas, je peux pas juger. juger. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as 50 ans, tu peux pas te mettre dans la tête de quelqu'un qui a 20 ans, même si tu les avais eus en ton temps, et dans une société comme celle qu'on vit aujourd'hui. Bien sûr. Tout simplement. Mais- Moi, à 50 ans, ce que je vois, c'est que ça fait, moi personnellement, à titre personnel, ça fait 10 ans que je bataille cette histoire des Saint-Valéry et tout machin, mais ça fait longtemps que, voilà, qu'il y a des choses, tout le monde les voit se profiler, et maintenant on en est là. Et on en est là, pour moi, c'est que de plus en plus les jeunes, et ça fait 10 ans que j'observe ce gars, pour différentes raisons, ils entendent en habitat léger, qu'il y a toute une mouvance de gens qui veulent vivre autrement aussi, sortir du système d'une manière ou d'une autre, qui n'est pas forcément comment dire, une marginalité, qui est plus s'organiser pour quelque chose qui va dans le bon sens par rapport à ce qui Ouais, nous c'est attend, aussi quoi, que à l'avenir, maintenant, quoi, hein. aujourd'hui, on va avoir un jeune, Ben voilà, moi, même, j'ai même- pas- même moi, qui a- j'ai pas ils, jugé un ils jeune. se sont rendus compte que dans un camion, si tu veux, avant c'était quand même un cercle, enfin un cercle, j'ai envie de te dire, une communauté qui était beaucoup plus fermée. Donc si tu veux, tu n'avais pas accès, les gens ne savaient pas comment, plus ou moins, on pouvait vivre, ici et là. Parce que maintenant, c'est devenu un peu plus ouvert, c'est vrai qu'avec Facebook, tout ça, on a un peu plus accès à comment les gens comme nous vivent, si tu veux, et qu'en fait, ils se rendent compte que
Et dans un camion, il y a la douche, il y a l'eau chaude, il y a l'électricité, non mais pas tous, mais parce qu'il y en a qui ne le veulent pas, si tu veux. Il y a un camion, parce que toi, tu es quand même au top, là, mais moi, je vois beaucoup. Non mais c'est des là, petits là on fourgons. est au top. Mon premier C'est camion des petits c'était un fourgons. trafic, devant lui c'était un trafic, Oui, mais il y avait voilà. une banquette, Bah, il n'y avait et, pas la douche. et puis sans pitié, non mais parce qu'à cette époque-là il n'y avait C'est pas pour ça besoin de la que douche. la maison, elle a rempli son office. Quand tu arrives aussi, à un certain âge, t'as juste envie de plus avoir à galérer dans un accueil de jour, ou d'attendre un terrain, ou d'aller te doucher sur la plage. C'est ce que je voulais te dire, c'est que la maison, dans ce cas-là, elle a rempli son office, surtout au début, parce que c'était beaucoup des gens dans des petits fourgons. Donc déjà, le fait d'être dans une pièce ensemble, de la douche, la machine à laver, la cuisine. Et puis ça voilà, permet et de se tu mettre dors dans plus ton en place camion. dans ses projets, de Tu les dors faire dans dans ton l'ordre, camion. si Et tu veux. tu dors dans ton Et camion. tu dors dans ton camion. Mais c'est vrai que la maison à côté, l'hiver, c'était quand même bien, quoi. Il y a des gens qui ont profité de cet aspect-là. En fait, tout le monde a profité de ce Oui, non mais c'est clair. Mais même nous, quand on y est passé une semaine la Ça dernière pour te fois, dire bon, que moi, ça me. bonjour. Voilà, que ce que je veux te dire, c'est que des fois, tu peux considérer que tu es un peu vieux, que tu es un peu dépassé, que donc faut faire confiance aux gens à qui l'avenir appartient. Bah, faut voir la suite, quoi. Après, Moi, je me suis tout de suite- après est-ce que les gens qui aujourd'hui se mettent en camion, c'est pour ces bonnes raisons-là, ou c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont trouvé ils ont compris surtout que la vie en camion, il n'y avait pas de loyer, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas là. Il y a plein de raisons. Plein de gens. hein. Moi, je connais C'est plein de la gens mobilité, qui sont bon, pas en camion comme ça, mais en camping-car, des retraités et tout, qui ont vendu tout ce qu'ils avaient parce qu'ils ont misère de retraite, hein, et ils ont tellement cru que... T'en connais. Ouais, j'en connais plein. Même plein des gens qui maintenant habitent 6 mois de l'année Au Maroc. en Afrique, voilà, au Maroc, même dans d'autres pays, et qui reviennent 6 mois ici parce qu'ils n'ont pas les moyens, avec leur chômage, même en couple, même un vieux couple, hein, qu'avec leur retraite, de payer un loyer, l'eau, l'électricité, les impôts. Et à la fin, les mecs, ils vont à Lidl, ils n'ont rien à bouffer, et puis ils crèvent. Hein. Et en fait, les mecs, ils ont bossé toute leur putain de vie. Pourquoi, en fait, on chie encore plus au moment où ils ont, soi-disant, leur retraite et être tranquille à la fin de leur jour, quoi. C'est une connerie, quoi. C'est une connerie. Ça sert à rien. Moi, je sais que j'aurai pas la retraite, rien à branler, je cotise pas pour la retraite, et j'en ai rien à foutre. Hein, parce que dans tous les cas, quand je vais avoir la retraite, on va me dire quoi? Ben voilà, soit t'as 200 balles pour ta retraite, donc je vivrai pas mieux, hein, voire pire, hein, et de deux, il n'y en aura plus. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Les mecs, maintenant, ils achètent, ils vont vendre tout ce qu'ils ont, ils vont soit relancer un crédit, soit, avec ce qu'ils ont vendu, acheter un camping-car à 60 000 balles, où il y a tout dedans, certes, mais par contre, ils ont toujours un petit loyer à payer, c'est leur crédit, s'ils ont refait un crédit, sinon ils n'ont plus de loyer. Hein. Alors ils vont aller se foutre sur les places camping-car, c'est toujours moins cher. Hein. Et quand ils commencent à être légers en sous à la fin du mois, ils sortent du truc camping-car payant, ils remplissent tous les trucs d'eau et tout, tac, puis ils vont aller se foutre sur un parking où ils vont bouger pendant une semaine en attendant le mois prochain la retraite, quoi. Mais ça, c'est la fin de ta vie, parce que t'as pas assez de sous pour pouvoir bouger plus loin que là où tu es actuellement, ou un petit peu la France. Hein. Tu es dépendant de l'État, parce qu'ils ont leur retraite, mais à côté de ça, ils attendent quand même le petit peu de pognon pour pouvoir subsister jusqu'à la fin du mois. Et puis début du mois, ça recommence, un petit peu de pognon pour subsister jusqu'à la fin du mois. Et puis à la fin, voilà, tu crèves dans ton camion comme un con, et puis fini, terminé, quoi. Voilà, les vieux maintenant, ce qu'ils ont pour la fin de leur vie, quoi. Ouais, tu vas avoir la retraite et tu vas bien vivre. Non, en fait, t'as la retraite et t'en chies encore plus, quoi. Et tu te fais chier sur la gueule, même. En gros, c'est ça. Et dans ce cas-là, j'arrive à la retraite, j'attendrai pas ma retraite à la fin du mois, au début du mois, tu vois. Et puis ça fait 10 ans que je suis en camion, et puis je saurai comment vivre en camion, quoi. Moi aujourd'hui en camion, j'ai toutes les facilités de quand tu vis en camion, quoi. Je paye pas l'eau, je paye pas l'électricité, je paye pas le gaz, je paye pas tout ça, quoi, tu vois. Ça me coûte que dalle d'être en camion.